Affaire Valérie Yapo contre Tidjane Thiam. Alors que les militants ne s'y attendaient, elle est tombée comme un coup de massue. La nouvelle de la démission du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA, suivie de l'organisation dans la foulée d'un bureau politique préparant un congrès extraordinaire électif. Stratégie ou habile manœuvre politique, le PDCI-RDA n'a pas fini de surprendre. Décryptons ensemble cette affaire qui s'est jouée en 72 heures chrono seulement. Mesdames et messieurs, bonsoir et vous suivez votre émission d'actualité, c'est jeudi. Notre plateau ce jour change de visage, en termes de consultants bien évidemment. Ce jeudi reçoit pour ce énième numéro Dr Chérif Ousmane, médecin urgentiste. Il est cadre du PDCI-RDA, secrétaire national aux affaires extérieures de la JPDCI urbaine. Il est également analyste politique. Bonsoir docteur et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, le lundi 11 mai 2025, la Côte d'Ivoire tout entière s'est réveillée avec une nouvelle assez surprenante. La démission, comme je le disais tantôt, du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA, suivie dans la foulée de la nomination d'un président intérimaire en la personne du vice-président Ernest Nkumo-Mobio, le doyen d'âge des vice-présidents du parti. Et ce, en vertu des textes du PDCI-RDA. Alors, vous qui êtes analyste politique, comment expliquez-vous cette décision du président du parti ? Merci beaucoup. Déjà, ce qui est important à signaler en premier lieu, c'est que on se rend compte que pour les mêmes raisons pour lesquelles le président Tidjane Thiam aujourd'hui a été radié de la liste électorale, assigné en justice par Madame Valérie Yapo, ce sont des raisons qui ont amené déjà un parti politique avant, ou bien j'allais dire des personnes avant, à prendre des armes en Côte d'Ivoire et à tuer des Ivoiriens. C'est très important de le préciser parce que le PDCI-RDA est en train d'enseigner à la classe politique comment se faire des revendications. Les revendications avec le cerveau, avec la tête, sont plus importantes que les revendications avec les muscles, avec les armes. Donc le PDCI-RDA fait face depuis un moment à un harcèlement judiciaire. Un harcèlement judiciaire qui ne dit pas son nom et globalement, la justice a déjà prononcé une sentence contre le président Thiam en disant que de février 1987 jusqu'en mars 2025, le président Thiam n'avait pas la nationalité ivoirienne. Bien entendu, ce qui n'est pas exact. C'est ça. Nous savons que dans la procédure Valérie Yapo, avec déjà les conclusions que nous avons eues du procureur, ce serait pratiquement la même décision qui allait être prise. Donc, en grand tacticien, en grand stratège, le président Thiam a pris la décision, bien entendu, de démissionner et de remettre son mandat dans la main des militants du PDCI. Nous savons qu'en cas de démission du président, l'article 53 du règlement intérieur dit que c'est le doyen d'âge des vice-présidents qui doit continuer l'intérim jusqu'au prochain congrès. Donc, très heureux que le président Thiam, avec cette stratégie-là, va contourner finalement la plainte de Mme Valérie Yapo qui devient sans objet. Parce que ce qu'elle demande, c'était la destitution d'un président qui est en exercice. Le président a lui-même déjà démissionné, donc la plainte devient normalement sans objet. Il n'y a pas lieu de juger autre chose que ce qu'elle demandait. Donc c'est une belle stratégie. Nous félicitons en tout cas l'ingéniosité du président Thiam et de tous ses conseillers. Mais docteur, est-ce qu'en démissionnant de cette façon, ce serait pas donner raison à ceux qui disent qu'il fallait qu'il démissionne et qu'il n'était pas véritablement éligible? Non, justement, nous disons que la décision de justice n'est pas bonne. La décision de justice, la juge n'a pas dit le droit. Nous sommes tous unanimes avec à la fois nos conseillers juridiques et nos avocats ont déjà démontré que la juge n'a pas dit le droit. Mais en même temps, nous ne pouvions pas rester dans cette situation-là pour subir. En tant que politicien, la chose la plus importante, c'est de prévoir, c'est d'anticiper les décisions. Et donc, le PDCI-RDA, avec tous les stratèges qu'il comporte, a anticipé cette décision-là. Et bien entendu, nous sommes heureux que ça soit terminé ainsi. Non, le président du PDCI-RDA a justement coupé l'herbe sous le pied des juristes, on va dire. Effectivement, il a coupé l'herbe sous le pied de la plainte, il a coupé l'herbe sous le pied de la cabale, parce que en réalité, c'est une cabale judiciaire qui est contre le président Thiam. À la réalité des choses,
le président Thiam, quand il a été élu en décembre 2023, personne ne se plaignait de sa nationalité. Avant qu'il arrive en Côte d'Ivoire, tout le monde était fier de lui. Vous avez vu la petite image du panel avec les chefs d'État où le président Alassane Ouattara cite le président Tidjane Thiam comme étant une valeur sûre, un Ivoirien, une valeur sûre. Et aujourd'hui, depuis qu'il a fait montre d'une certaine popularité en Côte d'Ivoire, la cabale judiciaire a commencé. À la réalité, on a peur que le président Thiam soit élu en octobre 2025 et que cette élection-là puisse enlever très fort malheureusement tous les privilèges que certains ont aujourd'hui de façon inappropriée. Alors, on vient justement de finir un bureau politique. Nous venons également de terminer l'organisation d'un congrès extraordinaire, le 9e, pour élire un nouveau président du PDCRDA. Quel commentaire faites-vous justement? On est très heureux que cette situation se soit terminée par, bien entendu, la réélection du président Cheikh Tidjane Thiam, parce que tous les militants, dans leur, j'allais dire, entière totalité, sont tous derrière le président Thiam. À part les quelques-uns de certaines personnes qui sont manipulées, la très grande majorité du parti est derrière son président. Nous sommes engagés, nous sommes, j'allais dire, nous sommes convaincus que c'est lui seul qui peut apporter l'amélioration que nous voulons pour ce pays. Donc, très heureux en tout cas que le congrès se soit terminé, se soit très bien passé. On a entendu des velléités de certaines personnes manipulées qui cherchaient à créer en tout cas de la zizanie. Dieu merci, tout s'est bien passé. On a un président qui est élu et j'espère que les choses évolueront dans le bon sens. Alors cette réélection du président Tidjane Thiam vient confirmer l'acceptation des militants? Bien entendu, il a été élu en 2023 à 96% des voix. Il a été choisi à la convention à 99,5% des voix. Donc, on est très heureux qu'à chaque fois qu'il y a une élection, le président Thiam est de façon très majoritaire, il est toujours élu, il est toujours réélu. En même temps, c'est une façon de dire aussi, c'est un message que nous lançons à nos adversaires qui pensent que avec ces cabales judiciaires là, nous allons nous décourager, nous allons chercher peut-être un plan B, un plan C. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Il n'y a qu'un seul plan, c'est le plan Tidjane Thiam. Donc que leurs différents efforts ne soient pas réalisés en vain. Aucun militant du PDCI n'est découragé. Au contraire, nous rivalisons même de détermination et nous irons jusqu'au bout avec le président Tidjane Thiam. Alors, docteur, cette actualité, justement, est-ce qu'elle ne vient pas stopper la dynamique du parti avec les activités telles que nous avons vécues dernièrement, les meetings de soutien ou les marches de protestation contre la radiation du président Tidjane Thiam sur la liste électorale? Au contraire, cette activité vient encore galvaniser l'ensemble des militants. Vous avez constaté que maintenant, nous avons décidé à la fois de ne pas rester défensif, mais aussi d'être offensif. Toute cette cabale judiciaire-là a eu quand même quelque chose de très négatif. Nous avons passé tous ces mois en train de parler de nationalité, d'article 48, alors que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas suffisamment à manger à la maison. Alors que la pauvreté encore sévit, 11 millions de personnes sont en dessous de $1 par jour en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas être dans une situation où on a des difficultés comme ça dans les différents secteurs d'activité alors qu'on passe le temps à débattre sur une nationalité ou sur l'article 48. En réalité, nous sommes en train de voler la campagne électorale aux Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent parler des vrais sujets, l'assiette, le panier de la ménagère. Comment est-ce qu'on peut ensemble faire des propositions pour améliorer l'état de la Côte d'Ivoire? Mais au lieu de ça, le RHDP qui est un parti qui a peur qu'on parle de son bilan, le RHDP qui est un parti qui ne souhaite pas qu'on dénonce leur tas et leur déboire, ils veulent forcément mettre le débat sur la nationalité et sur l'article 48. Vous pensez qu'on se détourne de la réalité? En réalité, c'est ça. C'est pourquoi vous avez vu lors de la dernière conférence de presse, le vice-président du parti, coordonnateur général des activités, Akossi Benjo, a parlé du programme, le projet de société du PDCI-RDA. C'est important que nous insistons sur ça parce que nous avons quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Ils ont passé tout leur temps à parler de nationalité d'article 48, alors qu'à la réalité des choses, aujourd'hui dans un hôpital, la dernière étude qui est sortie concernant les urgences rappelait quand même que près de 6 personnes sur 10 meurent quand ils arrivent aux urgences. Donc, c'est une statistique qui est grave. Les gens meurent quand ils arrivent aux urgences. Près de 3 personnes sur 10 arrivent aux urgences en Côte d'Ivoire, ne sont pas reçues parce qu'il n'y a pas de place. Est-ce que vous concevez que dans un pays où on dit qu'on a développé, les gens arrivent aux urgences, ils n'arrivent pas à avoir de place, beaucoup de personnes en meurent. Donc, à la réalité des choses, les différents secteurs d'activité ont beaucoup de problèmes. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça parce qu'en réalité, ils sont feutrés dans leur salon de richesse. Ils ne veulent pas que
le peuple se révolte par rapport à tout ça et que de toutes les façons, la popularité de notre président Tidjane Thiam ne va que crescendo et en réalité, s'il est candidat, il va gagner peut-être même au premier tour. D'accord, docteur. Mais il y a cette absence, cette absence très prolongée du président qui suscite déjà des interrogations avec sa non-présence aux deux élections. Est-ce que cela ne lui sera-t-il pas préjudiciable? Non, bien sûr que beaucoup de militants comprennent très bien pourquoi notre président n'est pas sur le territoire actuellement. Actuellement, nous sommes dans une phase de pression à la fois interne et externe. La pression interne que nous sommes en train de mettre avec l'organisation de nos différents meetings et marches sur le territoire national, mais aussi il faut un lobbying à l'extérieur du parti. Donc le président est en mission pour le parti. Le porte-parole l'a répété, l'ensemble des doyens ne font que le répéter. Le président est en mission à l'extérieur pour le parti pour faire un lobbying à l'international. Et aujourd'hui, ce lobbying-là va porter les fruits. Il faudrait que tous les militants restent confiants. C'est vraiment un appel que je veux lancer à tous les militants. Restons confiants, restons déterminés. Tout ce qu'ils veulent, c'est de percevoir en nous un petit foyer de découragement, un petit foyer de déception. Ne soyons pas découragés, restons vraiment constants. Le président Thiam sera candidat en 2025 et il va remporter l'élection. C'est très important que nous le répétions à chaque fois. Parce que leur objectif, en fait, c'est ça. C'est de faire toute cette cabale-là. Et puis, à la fin, quand on va mettre la pression, quand il sera candidat, beaucoup de personnes seront déjà découragées. On n'aura pas fait ce travail-là en amont. Que le découragement n'atteigne personne, nous serons sur cette bataille-là et nous allons la gagner. Alors, docteur, au cours de vos balades, est-ce qu'il y aurait des images ou une actualité qui vous a le plus marqué ou suscité un intérêt assez particulier? Oui, parmi les actualités, en tout cas, qui nous frappent ces derniers temps, il y a vraiment deux grandes images qui nous ont blessés. La première image, c'est l'image des urgences médicales du CHU de Treichville. J'ai été vraiment choqué de voir les urgences médicales. Vous savez, Treichville, ce n'est pas un petit village, c'est en plein milieu de la capitale. Comment vous pouvez comprendre que nous soyons en plein milieu de la capitale, dans une ville qui produit beaucoup d'argent? Treichville, c'est pratiquement la ville portuaire. Ça produit beaucoup d'argent. Mais regardez le CHU de Treichville. Regardez les images des urgences du CHU de Treichville. Un service d'urgence, c'est un service où des patients sont fragiles. Des patients ils sont tellement fragiles que quand il y a une petite moisissure, une petite saleté, ça peut leur créer beaucoup d'infections. Mais regardez les images des urgences du CHU de Treichville. Les urgences sont complètement remplies de moisissures. Quand il pleut, il y a même le mur qui est pratiquement, qui goûte pratiquement d'eau dans des urgences en plein milieu d'Abidjan, la capitale économique de notre pays. Regardez les toilettes. Les toilettes ce sont des toilettes patients. C'est-à-dire, c'est pas des toilettes pour des personnes qui sont valides, hein. C'est des personnes qui sont vraiment fragiles. Vous trouvez des toilettes qui sont des toilettes basses, des toilettes sans ce qu'on appelle le trône, là. Il n'y a pas de trône, c'est des toilettes basses. Et j'ai un collègue qui m'a raconté qu'un patient qui a voulu s'asseoir parce on peut pas s'asseoir dessus, on doit prendre une position un peu courbée. Il a voulu rester comme ça, il est tombé et pratiquement il est décédé. Comment vous pouvez comprendre qu'on soit dans une capitale et qu'on ait des toilettes? Regardez ces images-là. C'est des images qui sont choquantes. Et quand vous les voyez en train de réciter sur les plateaux de télé, on a construit tel nombre de CHU, on a construit tel nombre d'hôpitaux, voici les hôpitaux qu'ils ont construits. C'est très important que je le dise parce que c'est l'état actuel. Ce n'est pas l'état demain ni après-demain, c'est l'état actuel de nos hôpitaux. La deuxième image que je voulais vraiment que nous apaisantissions dessus, c'est cette image d'une école. C'est une école. Je ne vais pas donner le nom de l'école, mais regardez quand même la qualité de l'école, de cette école-là. Aujourd'hui, on se vante d'avoir construit des nouvelles écoles. On se vante d'avoir, d'avoir un bilan en termes de quantitatif qui serait très bon en termes d'école. Mais regardez la qualité de ces écoles-là. Comment voulez-vous que dans une école pareille, regardez les toilettes que je vous présente, les toilettes de ces écoles. Comment un enfant qui va fréquenter dans une école pareille peut sortir et être en bonne santé, peut sortir et avoir l'esprit tranquille pour bien apprendre. Donc moi, je regarde ces écoles-là. Vous savez, on a parlé d'indice de développement humain. Ils nous ont dit récemment que l'indice même s'est amélioré un peu. Comment pouvez-vous comprendre? L'indice de développement humain, c'est l'éducation, c'est la santé et c'est le revenu par habitant. Regardez les deux images que je vous ai présentées. Un, par rapport à la santé. Deux, par rapport à l'éducation. On est dans un état où vraiment les gens se foutent réellement de ces deux indicateurs que sont la santé et l'éducation. Nous ne devons pas accepter que ce gouvernement ait 5 ans de plus. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est la même chose qu'ils vont faire. J'ai appelé ça dans un de mes documents, la politique vous est là. Ce sont des gens qui font beaucoup de bruit. Ce sont des gens qui peuvent transformer
un magouya à un alligator. On peut vous vendre un magouya. On va vous faire penser que ce magouya-là, c'est un alligator. Tellement ils vont communiquer dessus. Tellement ils vont vous faire croire qu'on a fait beaucoup de choses avec de la peinture. Vous allez penser que c'est un alligator alors qu'en réalité, c'est vraiment un magouya et ça restera un magouya. Voilà pourquoi il faut bien comprendre. Les chiffres qu'on vous annonce ne sont que des chiffres trompe-l'œil. À la réalité, ce gouvernement ne fait rien de bon et à la réalité, il faut qu'il quitte le pouvoir parce que trop, c'est trop. Merci, docteur, d'avoir répondu présent à notre invitation. Est-ce que vous avez un mot de fin pour conclure? Oui, mon mot de fin, déjà, c'est pour remercier l'ensemble de nos aînés, de nos doyens du parti, parce qu'ils font énormément dans cette période assez trouble, assez difficile. Les doyens sont vraiment le levier, sont vraiment le moteur de ce parti politique-là. À chaque fois, moi, quand je rentre, je participe à une manifestation, à une marche, à un meeting, j'ai la fierté d'être militant du PDCI-RDA. Et j'appelle vraiment tous mes amis, tous mes frères. Nous sommes tous ivoiriens, quelle que soit l'origine dans laquelle vous venez, que vous venez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre de la Côte d'Ivoire. Nous avons en commun le PDCI-RDA comme un patrimoine. Nos parents, nos grands-parents se sont battus pour que nous ayons cette Côte d'Ivoire-là. Donc vraiment, j'en appelle à votre sens de la responsabilité. C'est un parti responsable où des aînés sont en train de faire la transmission à des cadets de façon responsable. Donc c'est ce parti-là où nous devons militer. Donc vraiment, je demande à ce que le maximum de personnes militent de façon active au sein de notre parti, que personne ne se décourage. L'ensemble des militants à l'intérieur du pays, à Abidjan, à Tanda, dans tous les endroits où nous sommes passés, que personne ne se décourage. Nous allons y arriver en 2025 avec le président Tidjane Thiam. Je vous remercie. Merci, docteur. L'appel est donc lancé. Nous allons y arriver. Alors, moi, j'ai pris du plaisir à partager ce moment avec vous et avec nos téléspectateurs. On se dit au revoir et à jeudi prochain 20h pour l'émission C'est jeudi. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.